Hop. Ça c'est du clap. Parfait, merci. Alors merci d'être avec nous. Merci, cool. ça fait plaisir, merci, je suis content. Alors ton album La Fuite en avant est sorti il y a une semaine, quasiment jour pour jour. Ouais. Comment tu te sens? Je suis encore un peu dans... J'ai l'impression d'avoir laissé mon enfant partir et faire sa vie, quoi. Je sais qu'une fois que c'est sorti, ça va être interprété différemment, donc je suis encore concentré. J'ai envie c'est un projet qui va évoluer et tout. J'avais pas sorti de titre avant, donc voilà, je suis content pour l'instant. T'es content des retours que tu as eu pour le moment? Ouais, ça va. Après, c'est dur de se faire vraiment une opinion comme ça au bout de à peine une semaine. Il y a énormément de bons retours, tu vois. Donc, mais pour l'instant, c'est encore un peu... C'est dur de se dire, bon, c'est ça va être ça dans le temps. Donc, mais bon, pour l'instant, ouais, je suis contente qu'il soit sorti. Là, je suis en train de le défendre en promo. Mais là, c'est vrai que je suis plus en train de réfléchir. Je commence à me dire, bon, qu'est-ce que je vais sortir comme clip, tu vois. Enfin, j'ai plein d'idées, justement. C'est ça qui est cool. Ailleurs, justement, le clip, c'est les images du film? Pas vraiment. C'est en fait comme si c'était une ellipse dans le film. Comme si, en fait, on avait enlevé d'une scène du film et qu'on l'avait fait en clip. Parce que l'album est complètement lié avec le film, ouais. Et c'est l'idée que tu vas garder pour les autres clips que tu vas faire? On va voir. Je me laisse un peu les options, mais globalement, oui, l'album est lié au film. Je pense que ça, on va rester dans cette DA, tu vois, mais je ne sais pas exactement encore. Alors l'album, il s'ouvre avec Le Pacte, ouais. Un morceau où en gros tu parles du revers un peu du succès, ouais. De la célébrité. Pourquoi avoir finalement décidé d'ouvrir l'album avec ce morceau-là? Est-ce que c'était une manière de dire, voilà, c'est le postulat de départ? Un peu, c'est parce que l'album, c'est une histoire et ça commence avec le perso quand on est là. En fait, l'idée, c'était même pas vraiment de parler de moi, c'est plus de parler d'un monde. On est dans un monde où, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ont des micro-célébrités, que tout le monde... est attiré par ça, et c'était aussi histoire de raconter un peu les aspects négatifs du truc, et c'était aussi une façon de parler de burn-out, de parler de santé mentale, et de parler de tout ça un peu, quoi. C'est un peu les dessous finalement du succès. Ouais, c'est ça, c'est le revers de la médaille un peu. Enfin, c'est pas les dessous parce que c'est que dans un seul prisme, c'est les aspects négatifs, quoi. Et c'est aussi... comment quelqu'un qui a eu ce qu'il voulait, qui a touché ses rêves, il peut commencer à rentrer dans voir que le côté négatif du truc, quoi. Dans l'album, un des thèmes qui revient aussi, c'est la paternité, mais l'avant-paternité. T'as pas été jusqu'au moment où ton fils est là, quoi. Ouais, exactement. Je me suis arrêté à une période... Enfin, ça parle pas d'éducation d'enfant, ça parle vraiment de la grossesse, des questions qu'on se pose avant, de comment est-ce qu'on appréhende. C'est vraiment un album qui est autour de ça. C'était important pour toi justement de t'arrêter là, peut-être pour garder des cartouches pour la suite? Je pense que quand on écrit quelque chose, c'est important de se fixer un cadre. Et là, ce que j'avais envie de raconter, c'était vraiment cette période de pré-paternité, quoi. Donc effectivement, et puis de toute façon, quand j'ai commencé l'album, ma femme, elle était enceinte, l'enfant n'était pas né, j'avais pas encore de trucs à raconter, quoi. Tu parles aussi des addictions, notamment dans un titre avec Yamé. Ouais. Comment ça s'est passé, cette collab? Ça s'est hyper bien passé. Moi, j'adore Yamé, je trouve que c'est un chanteur de ouf, qu'il a un univers, j'aime bien comment il est, j'aime bien plein de trucs. Et donc, du coup... je l'ai contacté, je l'ai croisé en fait d'abord à la base. Je l'ai croisé au concert de Gazo, parce qu'on a tous les deux un morceau avec Gazo sur son album. Et du coup, on s'est appelé, il est venu à la maison, on a discuté du morceau, on s'est vu genre quand même 3-4 fois, on s'est envoyé des maquettes et tout. Et ça s'est hyper bien passé, quoi. Franchement, c'était trop bien. C'était important pour toi aussi de parler des addictions de cette manière-là, en plus avec cette espèce de personnage que joue Yamé dans... Ouais, carrément. En plus, en fait, à ce moment-là, dans l'album, chaque morceau représente un des démons du personnage. Donc ça inclut les addictions.
Et moi, personnellement, j'ai arrêté de boire et de fumer depuis peut-être, je sais pas, 4 ans, un truc comme ça. Et je trouvais sympa un peu d'en parler, quoi. Je trouvais que c'était un sujet intéressant et qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là. Et je trouvais ça cool le moment où tu te dis j'ai arrêté, je suis tranquille, et de se dire que ça peut revenir, quoi. Tu le ressens encore? Pas trop, franchement non, ça va. Je suis tellement content, en fait, ma vie est tellement mieux maintenant qu'avant, que du coup... mais bon, ça peut arriver de temps en temps, ça peut retraîner, tu vois. Tu peux avoir un flash, justement, de te dire « Ah, c'était ça, ma vie d'avant qui était quand même... qui a inclué ça, quoi. » Donc c'est drôle un peu d'y repenser, quoi. Sur Civilisation, tu as fait un feat avec Pharrell, Ouais. qui était un de tes goals. Ouais. Ici, tu as fait un feat avec Thomas Bangalter. Ouais. Là, tu te dis quoi? Maintenant, c'est incroyable quand même ce que tu as réussi à... C'est vrai que c'est fou. Le moi de 14 ans n'aurait jamais envisagé ça, quoi. Et du coup, c'est une chance incroyable. Et Thomas Bangalter, c'est vraiment un génie. Et qu'en plus, quand on a bossé ensemble, ça s'est trop bien passé. On a bossé ensemble pour faire le générique du film de Yoroi. On avait vraiment une idée en tête. On voulait amener ce morceau à un endroit précis. Et je pense que c'est exactement le morceau qu'on a fait. Donc c'est trop bien, quoi. C'était d'office pour le générique? Ouais, de base, c'était pas pour l'album, c'était pas... Non, c'était d'office pour le générique du film, mais je savais aussi que ce serait l'outro de l'album, quoi. Et puis je voulais changer un peu. Avant, je faisais souvent des outros un petit peu, je sais pas comment dire, tristes, un peu longues. Et là, je me suis dit, ah non, j'ai envie de faire une outro un peu patate, où on part un peu avec le sourire. Alors, il y a aussi le personnage d'Aurel Sama qui est né, un peu ton double maléfique. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il t'a donné plus de liberté, le fait d'avoir créé ce perso? Est-ce que dans l'écriture, du coup, t'as été plus libre? Est-ce que c'est de la liberté? Pour moi, l'écriture, c'est l'écriture. Hein. Ça veut dire, je sais pas comment dire... mais ça permet de prendre un prisme, peut-être, un angle différent. En fait, je me dis, Sama, on va dire, c'est une caricature un peu de leader populiste. Donc... ce que tu peux appeler liberté, c'est qu'en fait, lui, il va chanter des trucs que moi, Aurélien, je ne chanterai pas. Et donc, du coup, là, je le mets dans la bouche d'un perso. Pour moi, ce qu'il raconte, c'est de la fiction, c'est des trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord. Enfin, ça dépend des trucs, mais globalement, c'est en tout cas son point de vue à lui, quoi. Et du coup, c'est drôle parce que ça permet de parler de choses... avec un autre prisme, quoi. Ça permet de faire d'autres styles de punchline, d'autres trucs, quoi. Sama, d'ailleurs, ça veut dire, c'est un peu, c'est une grande marque de respect, quoi. C'est un peu la divinité. Ouais, voilà. Je sais pas si c'est divinité, c'est plus un truc en japonais, c'est au-dessus de San, quoi, en gros. Tu fais aussi un morceau de K-pop avec 50-50. Ouais. On sait que c'est une musique que tu écoutes depuis un moment. Ouais. Comment ça s'est passé justement la rencontre des deux univers? Parce que la K-pop, c'est quand même quelque chose de très... de très particulier, très... tout est comment dire, calculé. Ouais, c'est ça, il y a un protocole, quoi. À fond. Mais ça s'est bien passé. On a vachement bossé avec les équipes de 50-50, on a bossé avec des top liners, ils nous renvoyaient des top lines. Nous, derrière, on a fait l'instru avec Scred et Phase, et puis on réfléchissait aux paroles. En fait, le morceau avec 50-50, c'est aussi un des démons du film. Donc, c'était pour parler de fantasmes et de tentation, en gros. Et donc, en fait, on a vraiment bossé en direct avec les Coréens, réfléchi aussi à quelle partie du morceau, pour quelle fille de 50-50. On a un peu construit le truc comme ça, et puis ça s'est bien fait. C'est beaucoup d'allers-retours. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'aller en Corée le faire avec eux, mais on a tout bossé, on s'est échangé des mails et tout, et on est trop contents. Alors tu l'as dit, hein, évidemment, l'album et le film sont intimement liés. Ouais. Comment ça s'est passé au niveau de l'écriture? J'imagine que l'un a inspiré l'autre. Est-ce que tu as eu plus facile à écrire d'abord le film et de là t'as tiré des chansons? Ouais, j'ai d'abord écrit le film et après j'avais tellement écrit pour le film que j'avais
plein d'inspi de chansons. Mais en fait, c'est quand même globalement tous les deux en même temps. Parce que moi, je prends toujours des notes. Donc, pour moi, ça, dans ma façon d'écrire, je sais pas si ça va être un film ou une chanson, ou c'est juste j'écris des trucs et puis après, je remets les éléments à leur place, quoi. Est-ce que du coup, une fois que tu t'es dit « Ok, j'ai le film, j'ai l'histoire », c'était d'office, ça va aboutir aussi sur un album? Tu l'as senti très vite ou pas? Oui, je savais. Non, de base, je voulais faire ça. Le projet, c'était de faire film, album, tournée, que tout soit lié, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de projets comme ça où vraiment... parce qu'en fait, l'album, c'est pas la BO du film, c'est vraiment, ça se répond, ça explique certaines scènes. Il y a des scènes, c'est comme si... il y a beaucoup de trucs où c'est comme si on avait coupé ça du film et on l'avait mis dans l'album. Et donc, je trouvais que faire un concept comme ça qui se répond vraiment, ça avait jamais été fait aussi poussé que ça, quoi. Avec la tournée qui va amener aussi une autre lecture. Justement, la tournée, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que ça reste quand même un concert d'Orelsan, mais il est dans le... Comment dire? Il est en rapport avec le film et l'album. Il est dans l'emballage de l'album. Mais bon, ça, c'est ce que je fais à chaque tournée. Je veux dire, la tournée de Civilisation, elle était dans l'emballage de Civilisation. La fête est finie, elle est dans l'emballage de La fête est finie. Et donc, globalement, je fais aussi des anciens morceaux et tout. Mais tout ça mélangé à Yoroi, la fuite en avant, quoi. Est-ce que du coup ça te challenge sur scène à essayer aussi d'amener d'autres trucs? Ouais, là va y avoir des trucs qu'on n'a jamais fait. Mais là en ce moment je suis en répétition, donc je ne sais pas exactement ce que je vais garder, mais globalement... Mais c'est pas une comédie musicale non plus. C'est pas... y a pas je me mets pas à parler et à faire des dialogues. J'ai hésité parce que moi j'aime bien les comédies musicales. Je me suis dit non, ça faut que ça reste quand même un concert d'Orelsan, quoi. Après, là, ils ont fait avec La haine, par exemple, ça sortait complètement du cadre. C'est ça. Il y a moyen que ça marche, parce qu'on a un peu l'idée. J'ai vu la comédie musicale de La haine, en plus, ça marche bien. Il y a du dialogue, et puis tout d'un coup, ils se mettent à rapper et tout, c'est faisable, quoi. Mais justement, moi, là, c'est quand même pas ça. C'est juste un concert normal, mais il est en lien avec Yoroi et la fuite en avant. Alors là, on peut dire que c'est un triptyque. Ouais. Il y a aussi un docu qui va sortir, que ton frère a tourné, plus sur le making-of, c'est de Yoroi. Ouais, le making-of de Yoroi, il me semble que ça sort bientôt. Et, le 28 novembre, on voit vraiment comment on a créé le film. C'est vraiment... c'est un making-of, tu vois. Après, comme c'est mon frère qui l'a fait, il a des images que d'autres gens n'auraient pas eues, mais c'est vraiment... On voit toute la création, les réflexions derrière le film, comment on y est arrivé, quoi. Et du coup, un peu de l'album aussi? Un petit peu de l'album, ouais. Un peu moins, parce qu'en fait, vu qu'on a fait une saison entière sur comment créer un album, on ne voulait pas resservir la même soupe, donc il y a c'est beaucoup de making-of du film, quoi. Et ça, c'était aussi dans ton idée de sortir un projet global? Ouais, carrément. D'avoir un peu toutes les dimensions. De toute façon, moi, comme beaucoup de fans de cinéma, j'aime beaucoup les making-of, quoi. Donc c'était cool d'avoir vraiment un making-of bien poussé, où on explique tout. Est-ce que du coup, ça t'a donné... Bon, là, tu vas être occupé ces prochains mois, hein, mais est-ce que ça t'a déjà donné envie de faire autre chose dans le cinéma? Ouais, moi, j'ai toujours envie, c'est sûr. J'ai envie aussi de m'améliorer. J'ai fait que 2 films en fait. Et là en fait, d'ailleurs je dis j'ai fait 2 films, mais c'est un film de David Tomaszewski. C'est pas moi qui l'ai réalisé. Et par contre on l'a écrit ensemble, donc je me suis investi à fond. Mais c'est quand même le film de David quand on retrouve sa patte. Et donc tout ça pour dire que ouais, moi j'aimerais bien continuer à faire des films aussi, quoi. Est-ce que tu as eu beaucoup de pression après la sortie de Civilisation? Il y a eu un tel succès, un tel engouement. Est-ce que c'était aussi l'idée de revenir avec quelque chose de différent, du coup un projet complet? Ouais. Est-ce que ça t'a du coup un peu peut-être sorti de ce côté pression? Enfin, tu venais avec autre chose, quoi, une autre proposition. Carrément. Ouais, c'est vrai. L'idée, c'est à chaque fois que je fais quelque chose, d'amener une proposition, ouais, d'avoir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. C'est comme quand je fais des albums, j'ai pas envie que ce soit 17 fois la même chanson, donc j'essaie de faire des trucs que j'ai jamais fait, des trucs où je suis pas attendu, prendre des risques, et là c'était la volonté aussi, ouais.
Est-ce que tu as l'impression, bon, aujourd'hui tu es clairement un artiste, je veux dire, mais bon, il y en a beaucoup qui donnent encore l'étiquette du rappeur, simplement. Est-ce que tu as l'impression que c'est parfois plus compliqué, puisque là tu es entre la fiction et évidemment des inspi de ta vie perso, Ouais. que tout est pris un peu premier degré tout le temps, quoi? Ouais, carrément. Tout est pris un peu premier degré. Et là, sur le film, il y a eu beaucoup de retours où, genre, comme si j'avais voulu faire ma thérapie à travers le film. Alors qu'en fait, non, c'est vraiment de la fiction. Et justement, on joue avec ça. Mais après, je sors des projets, des fois, qui sont hybrides aussi, pour faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, je comprends aussi que c'est pas forcément facile de tout comprendre dès le début, tu vois. Là, j'étais dans une période où on aimait bien jouer entre la réalité et la fiction. C'était une proposition artistique. Il y a aussi le fait que le film soit pas vraiment une comédie et en même temps mélangé avec un film d'action et pas vraiment horreur, tu vois. En fait, et le fait que l'album soit lié au film, tout ça, c'est hyper hybride, mais c'est une volonté, ouais, c'est fait exprès. L'idée, c'est de prendre des risques, de tenter des choses, et aussi, ça se développe petit à petit, quoi. Là, c'est pas encore, on n'a pas encore tout dévoilé, tu vois. Ça va se construire petit à petit, et la volonté, c'était de faire un projet aussi comme ça qui va prendre du sens. Après, comme le film, il est au cinéma, c'est sûr que faire les liens entre le film et l'album, c'est pas forcément évident de tête, tu vois. C'est aussi ça qui est cool, que quand ça va sortir en VOD et tout, ça va recréer comme ça, des intrications, quoi. Est-ce que du coup c'était voulu que le film sorte d'office avant l'album? Est-ce que tu n'aurais pas pu imaginer du coup soit de sortir les deux en même temps ou... Ouais, c'était voulu. Parce qu'en fait, comment dire, je trouve que les gens m'attendaient plus sur l'album que sur le film, et donc on a décidé de parler d'abord du film pour mettre le film en avant, parce qu'on avait peur sinon qu'il y ait des infos qui passent à la trappe, tout simplement. Parce que déjà le projet il est bien hybride, on avait peur que les gens disent mais attends, on comprend pas, c'est le film de l'album. C'est peut-être pour que les gens ils comprennent que c'est pas un film promotionnel de l'album, et que l'album n'est pas un album promotionnel du film, c'est vraiment deux projets. En fait, c'est vraiment, tout est un projet, mais peut-être ça aurait été intéressant de sortir les deux en même temps. De toute façon, les deux sont sortis maintenant, donc là, c'est facile de faire le lien. Et en plus, au milieu des deux, tu as annoncé la tournée, ouais. dont les 10 Bercy, ouais. qui sont remplis direct. Ouais, ça s'est rempli trop vite, ça s'est rempli en 2-3 jours, quoi. Est-ce que, bon, là, du coup, c'est cool, mais est-ce que tu as ressenti quand même, en l'annonçant, en te disant, bon, est-ce que je suis pas en train de faire un peu une connerie de directement balancer les... Non, pas trop. Non, j'étais assez, comment dire, je savais que la proposition, elle était cool, et puis qu'il y avait une originalité aussi, que c'est ça qu'on voulait. Et je pense aussi que ça va faire un super show. C'est aussi tout simplement pour ça. Le fait de rester dans la même salle, ça permet de hyper bien maîtriser le son, hyper bien maîtriser la scénographie, avoir un truc, même si c'est grand, un peu à échelle humaine, tu vois. Donc, franchement... Oui, t'as pas rêvé d'un Stade de France? Si, bien sûr, j'y pense et tout. C'est même pas un truc que je m'interdis. C'est juste là, par rapport à ce projet. En plus, ce projet, il a un côté un peu organique dans la façon dont on l'a fabriqué et tout. Donc je trouvais que faire Bercy, c'est ce qui correspondait le mieux. Et est-ce que ton rapport à l'écriture, il a changé? Mon rapport est un petit peu, dans le sens où je prends du plaisir à écrire un peu. Où j'aime bien écrire, j'arrive à m'organiser, j'écris un peu tout le temps. Donc sur Civilisation, ça avait été assez dur, parce que je m'étais vraiment, je voulais faire un truc, sortir de moi, et là je suis reparti sur un rapport un peu plus, de plaisir, tu vois. Donc ça a changé un peu, mais à tout moment ça peut rebasculer dans autre chose. C'est un peu ça, je pense, une carrière, quoi. Qu'est-ce qu'on peut encore te souhaiter là? Je sais pas, d'être heureux, de continuer à créer, comment dire, et puis que les gens aiment l'album, comprennent le projet, je sais pas, comme tout ça, quoi. Parfait. Merci Super, beaucoup, merci beaucoup. Merci.
Dis-le en japonais. Tu parles japonais? Non.